Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur France 24. Si vous nous rejoignez, l'organisation État islamique a donc revendiqué l'attentat qui a fait 84 morts hier dans le sud de l'Iran. Dans un premier temps, des responsables iraniens avaient pointé du doigt Israël et les États-Unis. Alexandra Carini. Au Liban, plus d'un millier de personnes ont assisté aux funérailles du numéro 2 du Hamas à Beyrouth. Saleh Al-Arouri a été tué mardi soir dans la banlieue de la capitale libanaise dans une frappe attribuée à Israël. Noémie Roche. Israël, qui après les attaques du Hamas du 7 octobre dernier a juré de détruire le mouvement islamiste palestinien et qui poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza, notamment sur Khan Younes, dans le sud de l'enclave. Des dizaines de personnes ont été tuées ce jeudi selon le Hamas. Près de 3 mois après le début de cette guerre, la situation humanitaire sur place est catastrophique. Regardez. Et alors que les craintes de voir cette guerre entre Israël et le Hamas embraser la région sont de plus en plus vives, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, débute dès ce soir une nouvelle tournée d'une semaine au Moyen-Orient. On va partir maintenant en Asie, en Birmanie précisément, où à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays, la junte a annoncé aujourd'hui l'amnistie de plus de 9000 prisonniers. La junte qui en ce moment fait face à une résistance croissante de la part d'une alliance de minorités ethniques dans le nord du pays. Julie Chouteau. Toujours en Asie, en bref, dans le centre du Japon, après le puissant séisme de lundi, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. En France, je vous en parlais dans les titres, le Pas-de-Calais est toujours classé en vigilance rouge crue. Après les pluies et les intempéries de cette semaine dans l'Hexagone, un épisode de froid polaire se profile. Dès dimanche, les températures vont devenir négatives. En ce moment, c'est dans les pays scandinaves. Vous allez voir qu'une vague de froid sans précédent est en train de sévir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.